Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Le secondaire est une étape singulière pour les adolescents. Certaines personnes ont la meilleure expérience de leur vie au lycée, alors que pour d'autres, c'est un souvenir obsédant. À cet âge, les adolescents ont tendance à commettre des actes qui pourraient leur nuire et nuire aux personnes qui les entourent. L'acte impulsif d'une personne peut entraîner la destruction des autres en un instant. Les jeunes ne sont pas pleinement conscients des conséquences de leurs actes immatures. Nous faisons tous des erreurs, mais les erreurs commises par certaines personnes peuvent causer une blessure dans la vie d'autres personnes qui ne guérira jamais. Ce fut le cas de la jeune Desiree Turner. Regardons son histoire. Avant de commencer, voici la question du jour. Je suis chez les endormis. Quand il y a du vent, on joue avec moi. Dans la forêt, je ne peux exister. Qui suis-je ? Donnez-nous votre réponse dans les commentaires. La réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Desiree Turner, une jeune fille de 17 ans vivant dans le Nord Logan, Utah, étudiait au lycée de Green Canyon, situé dans sa ville, et travaillait très dur pour maintenir ses notes. Elle s'entourait de nombreux amis et était sur le point d'obtenir son diplôme, ce qui la rendait enthousiaste car elle s'apprêtait à explorer le monde, à sortir de sa zone de confort pour s'embarquer dans un nouveau voyage. Desiree vivait dans une ville paisible, alors sa mère et son père ne s'inquiétaient pas de sa sécurité. Avec un taux de criminalité aussi bas dans son village, les gens se promenaient librement sans crainte pour leur bien-être. Desiree, comme tout autre habitant de sa ville, n'avait aucune idée de ce qui allait se passer par la suite. Quelque chose allait complètement changer sa vie. Elle avait l'habitude de marcher seule de sa classe à sa maison, c'était sa routine quotidienne et quelque chose qu'elle considérait comme très normal. On ne pouvait pas la blâmer qu'il ne lui soit jamais venu à l'esprit que quelqu'un puisse monter un plan aussi diabolique contre elle. Malheureusement pour Desiree, 2 de ses camarades la suivirent après les cours et attendirent qu'elle soit seule. Les 2 garçons, Coulter Peterson et Jason Decker, avaient prévu de l'assommer et de lui voler ses affaires. Tout se passait selon leur plan, suivre Desiree jusqu'à ce qu'elle soit seule, puis essayer de la voler pendant qu'elle était assommée. Cependant, les choses s'aggravaient rapidement lorsqu'elle leur fit face et riposta. Un coup de feu suivit et elle fut inconsciente. Elle se réveilla dans son lit d'hôpital quelques heures plus tard, sans aucun souvenir. Elle arrivait à parler, mais elle ne pouvait pas sentir son corps ni bouger de muscles. Le médecin lui déclara qu'elle avait survécu à une balle dans la tête. On lui dit qu'elle avait été trouvée dans un fossé 8 heures après avoir été victime d'un tir d'arme à feu, suite auquel elle avait perdu conscience. Personne ne pensait qu'elle s'en sortirait, mais elle avait finalement survécu, prouvant que tout le monde avait tort. Bien qu'elle ait fait l'impossible et se soit réveillée après avoir été touchée à la tête, son cerveau fut gravement endommagé. C'est pourquoi elle ne pouvait pas parler correctement, ni bouger fréquemment. Elle souffrait de spasmes constants et de douleurs chroniques dans chaque muscle de son corps. Elle réalisa qu'elle devait réapprendre chaque chose dans sa vie, comme si c'était la première fois. La plupart des gens auraient abandonné. Desiree avait le droit de devenir désespérée. Elle avait tout perdu et ce n'était même pas de sa faute. Mais ce n'était pas une fille ordinaire, elle était déterminée à s'améliorer. Les présumés coupables Coulter et Jason plaidèrent coupables pour leurs crimes et ils furent condamnés à 15 ans de prison. Desiree était présente dans la salle d'audience avec son père et elle assista à la condamnation des gars qui lui avaient tiré dessus. Elle fut heureuse que justice soit enfin rendue. Lorsque Desiree vit les 2 criminels, elle leur dit « Vous n'auriez pas dû vous attaquer à moi, parce que je suis plus forte qu'une balle. » Cela montre la ténacité et la bravoure de Desiree, mais elle n'était pas faite de pierre. Lorsqu'elle revit leur visage après le mauvais coup qu'ils lui avaient fait, elle exprima sa colère en devenant émotive. Elle leur dit « Je vous déteste, je déteste ce que vous m'avez fait, je déteste vous avoir fait confiance. » Sa colère était justifiée car ces garçons avaient ruiné sa vie, au-delà du traumatisme émotionnel. Desiree souffrait de paralysie, de migraines chroniques et d'une perte partielle de la vue. Tout cela était trop dur à supporter pour une jeune fille de 17 ans. Pourtant, elle se battait avec toute la force qui lui restait. Elle était soutenue par ses amis et sa famille. Plusieurs entreprises lui envoyèrent des cadeaux d'encouragement, ce qui la rendit très heureuse de voir combien de personnes se souciaient de son prompt rétablissement.
La vie continua dans son lycée et le moment arriva de voter pour le roi et la reine du bal. Il était évident pour Désirée qu'il lui serait impossible d'être la reine du bal, mais c'était son souhait d'être couronnée. Hélas, elle pensait que l'honneur n'était pas pour les filles handicapées. Cependant, ses amis avaient des projets différents, car ils se réunirent tous et votèrent pour elle en tant que reine du bal. Lorsqu'elle alla recevoir le bouquet et fut couronnée du diadème, son bonheur était indescriptible. Sa vie se remettait sur les rails et c'est précisément ce qu'il lui fallait. Elle était entièrement déterminée à obtenir son diplôme de fin d'études secondaires. Elle avait des projets de servir l'église locale ainsi que de travailler avec les animaux. Elle obtint son diplôme malgré tout ce qu'elle avait dû endurer. Elle était abattue et sa vie semblait s'effondrer, mais elle se montra déterminée et s'était bien battue. Désirée montra à tout le monde que même une balle dans la tête ne pouvait pas empêcher une personne de se battre. Au lieu d'être désespérée, elle garda la tête haute et se battit contre toutes les chances pour ne pas laisser son handicap entraver son chemin vers le succès. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Et maintenant, la réponse à la question du jour. Le cerf-volant. Les endormis ont un cerveau lent, le cerf-volant est joué quand il y a du vent, et un cerf-volant, cerf qui vole, ne peut exister. Bravo à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Surtout, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. À très bientôt sur AZ237.